Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment vendre plus facilement tes prestations de service lors de tes rendez-vous de vente. Donc je t'invite à rester attentif tout au long de cette vidéo parce que si tu rates une seule information, eh bien tu risques de ne pas pouvoir closer tes prochains clients. C'est parti. Salut à toi, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Rapidement, si tu es nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne 100% business, 100% SMMA. Donc si tu veux percer dans ce domaine, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler de la vente parce que j'ai vu que c'est un sujet qui est rarement abordé sur YouTube. Alors que c'est le talent d'Achille de pas mal d'agences SMMA, de freelance, de consultants qui veulent développer leur activité. D'ailleurs, c'est une des compétences les plus importantes à acquérir, à apprendre, à développer, surtout quand on est dans le B2B, parce que c'est le fait d'aller vendre ses services, de closer des clients, c'est ce qui va nous rapporter du cash directement. C'est ce qui va driver la croissance de ton agence ou ton activité. Donc contrairement à tout ce qui est création de logo, créer son site internet, trouver le super nom d'agence à la mode, etc. Toutes ces tâches-là, c'est pas eux qui vont te rapporter de l'argent. Bien sûr, il faut les travailler un minimum, mais surtout quand on démarre, la vente, c'est la chose primordiale. D'ailleurs, beaucoup de débutants croient que la vente, c'est quelque chose de énorme, de compliqué, qu'il faut avoir un bac plus 5 dans une école de commerce ou faire des études supérieures pour être un bon vendeur. Ou pire encore, t'en as qui croient qu'on est né un vendeur, que c'est que voilà qu'on a cette compétence là ou qu'on l'a pas, c'est acquis, qu'on peut pas l'acquérir, que c'est quelque chose d'inné. Mais ça, c'est complètement faux. On peut l'apprendre, bien sûr, en se formant avec de l'expérience également. Mais pour te simplifier vraiment le concept de la vente, c'est hyper facile à comprendre. C'est que tu as une personne ou une entreprise qui a un besoin, qui a un problème à régler, ou bien qui a des objectifs à atteindre. Et que toi, tu es de l'autre partie, et toi, tu as la solution, tu peux l'aider dans sa démarche. Eh bien, c'est juste un échange de bons procédés. Toi, tu vas lui régler son problème, tu vas l'aider à dépasser ses douleurs, voilà, à atteindre ses objectifs. Et en contrepartie de cette valeur que tu vas apporter, eh bien, la personne ou l'entreprise va te payer en argent. Donc voilà, c'est juste un échange tout simple de valeur. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est en train de vendre à des êtres humains et pas à des robots. Donc également c'est une interaction humaine, c'est du H2H, donc human to human avant d'être du B2B. Et du coup, il ne faut pas oublier le côté humain. Donc voilà, je sais que quand on vend un produit ou un service, il faut vraiment aider notre prospect à atteindre son résultat. Donc il y a le résultat, ça c'est vraiment important, c'est primordial. Mais il ne faut pas oublier également le deuxième facteur qui va être la confiance. Donc il faut gagner la confiance du prospect, de l'être humain qui est derrière également. Et quelques tips pour gagner la confiance du prospect. Déjà, si tu arrives à trouver des points en commun et à en discuter au début du rendez-vous, surtout parce que c'est là où voilà, le climat il est un petit peu tendu, il faut briser la glace, ça c'est vraiment primordial. Deuxième chose, si tu arrives à avoir, si tu as des études de cas à présenter, voire même des témoignages clients carrément pour gagner sa confiance. Également sur la phase de closing, si le client il est réticent à payer d'un seul coup, et ben là il y a plusieurs leviers, par exemple le paiement en différé ou bien payer en plusieurs fois. Et d'ailleurs c'est pour ça que signer des clients qui sont dans ton entourage ou bien des clients par recommandation ou bien des prospects inbound, eh bien c'est beaucoup plus facile de les signer parce que le facteur confiance il est déjà là. Donc il reste juste à travailler sur le facteur résultat. Donc voilà, je sais que beaucoup ils sont totalement focus juste sur le résultat et ils oublient de gagner la confiance de leurs prospects. Alors maintenant, on va se mettre dans une situation dans laquelle tu es en train de te préparer pour un rendez-vous de vente avec un prospect. Donc déjà, l'erreur que j'ai commise à mes débuts et que tu auras commis toi également probablement,
eh bien c'est d'avoir ce mindset là avant le rendez-vous, c'est de se dire que je vais absolument closer ce client, je vais absolument signer ce contrat-là et voilà, gagner de l'argent, me faire payer la facture. Alors oui, c'est ça le but de tout rendez-vous de vente, c'est d'avoir la signature. Mais il ne faut pas oublier derrière que quand tu vas être focus sur le résultat, donc sur la signature, eh bien tu vas oublier le process. Donc en fait, il faut faire plutôt, quand j'ai bien réfléchi à ça, je me suis dit, il faut déjà se mettre à la place du prospect parce que le contrat, il va pas être signé par lui-même. Il faut en fait vendre au prospect et c'est au prospect voilà, d'acheter ton service, de signer le contrat. Donc déjà, c'est du human to human, donc c'est une interaction humaine. Donc ne réfléchis pas à combien d'argent tu vas gagner, à qu'est-ce que tu vas acheter avec cet argent-là. Non, ça c'est le mauvais mindset à avoir. Le bon mindset à avoir, c'est quelle est la valeur ajoutée que je vais apporter à mon prospect, comment je vais le comprendre. Donc voilà, mets-toi à la place de ton prospect et dis-toi quelles sont les choses que tu auras aimé avoir, quelles sont tes problématiques et quelles sont les solutions que tu aimerais aborder. Et du coup, je pense que tu l'as compris, avant ton rendez-vous de vente, il faut se focaliser sur tout le process de vente et pas justement sur la dernière partie qui va être le closing ou la signature du contrat. Et crois-moi, en changeant ton mindset à ce niveau-là, eh bien, tu vas naturellement augmenter tes taux de closing en rendez-vous, même sans t'en rendre forcément compte. Maintenant, je vais aller un peu plus dans les détails et je vais t'expliquer ma stratégie de vente parce que si tu es sur cette vidéo, je sais que c'est pour ça que tu as cliqué. Donc déjà, est-ce que j'utilise un script? Donc maintenant non, mais quand j'ai commencé, eh bien j'avais un script de vente que je suivais mot pour mot et voilà, au fur et à mesure des rendez-vous, j'ai amélioré, j'ai switché quelque chose, des choses, voilà, je l'ai mis un petit peu à ma sauce. Et avec ce script là, j'ai pu closer plein de clients avec des contrats à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais avec le temps, ça devient une habitude. Donc tous les rendez-vous à peu près, ça se ressemble en général. Donc j'ai juste une trame à suivre. Donc maintenant, je suis pas un script mot pour mot, mais j'ai plutôt une structure générale que je vais suivre et que je vais t'expliquer d'ailleurs. Donc c'est composé de 3 phases, donc c'est des process, en fait c'est un processus dans lequel je vais faire passer mon prospect de la première phase jusqu'à la 4e et qui va finir par le closing, la signature du contrat et le paiement de la facture. Donc là je vais te parler de vendre en un seul rendez-vous. D'ailleurs c'est ce que je recommande si c'est juste des petits contrats à 1000 euros par mois ou 1500, donc pas besoin de faire un R1 puis un R2, tu peux largement closer en un seul rendez-vous. Mais si par exemple tu le fais en R1 et R2, c'est la même chose, tu vas juste découper donc les 2 premières phases pour le R1 et les 2 deuxièmes dans le R2. Et ils sont donc dans un ordre chronologique et voilà, logique. Donc la première phase, ça va être la phase de découverte. C'est là où on va faire connaissance avec notre prospect. Déjà, il faut se présenter. Également, c'est là où on va faire un diagnostic de la situation initiale du prospect. Donc c'est la phase où on va poser des questions pertinentes sur notre prospect. Quel est son chiffre d'affaires? Combien il a d'employés? Est-ce qu'il a des équipes commerciales? Quelle est sa stratégie d'acquisition actuelle? Est-ce qu'il a déjà travaillé avec des agences? Quelle était son expérience dessus? Quel est son produit best-seller? Quelle est sa marge de profit voilà, sur chaque vente? Quel est le panier moyen? Donc toutes ces questions-là, ça va nous aider de faire, on va dire, un topo sur la situation actuelle du prospect. Et puis après, on va lui poser des questions sur ses objectifs. Donc quel est le chiffre d'affaires qu'il veut atteindre? Et pourquoi? Donc cette phase-là de la découverte, c'est ce qui va nous donner une image générale parce que c'est nous, notre service, ça va être la solution ou bien le véhicule qui va le porter de la situation actuelle vers sa situation désirée, donc vers ses objectifs. Et puis on va passer à la deuxième phase
qui va être celle de l'audit. Donc on va faire le diagnostic des publicités qu'ils font actuellement, s'ils ne le font pas. On va parler un peu plus, on va faire une analyse de leur site web, de leur stratégie digitale actuelle. Et puis on va également la comparer à celle de ses concurrents. Donc on va lui dire, regarde, tu as un concurrent tel sur la région, il fait ça, 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 mais toi, tu n'as pas ça en place. Donc voilà, il y a un écart entre vous deux. Et en général, ça touche à l'ego parce que dans cette partie-là, on va essayer de monter les émotions chez notre prospect. Essayer de le toucher un peu sur son ego personnel parce que je pense que tu connais déjà la citation qui est vraiment très connue sur la vente qui dit « Les gens achètent par émotion et justifient par la logique ». Donc voilà, tu as vu l'ordre, c'est d'abord l'émotion qui va pousser à l'action de l'achat et puis après ça va être la logique, juste les petits derniers doutes, là c'est la logique qui va entrer. Donc pendant notre process de vente, on ne va pas commencer par la logique, par dire voilà, regardez les chiffres, on peut vous apporter tant de clients, tant de chiffres d'affaires et puis après parler des émotions. Non, il faut d'abord faire monter les émotions chez notre prospect et ensuite on va passer à la partie logique. On peut également lui dire qu'est-ce qu'il va gagner avec cet argent-là, quels sont les problèmes que ça va lui résoudre, qu'est-ce qu'il va pouvoir s'offrir avec cet argent-là, voilà peut-être scaler encore plus son entreprise, embaucher voilà quelques membres de sa famille, développer son activité, s'acheter une nouvelle voiture, une nouvelle maison, etc. Donc voilà, ça fait vraiment monter les émotions dans la tête de notre prospect. Alors bien sûr, la vente par émotion, elle ne va pas aussi bien marcher sur des prospects qui sont déjà à un niveau qui est élevé. Donc sur des gros contrats à plus de 2000 euros par mois, 3000, etc. Là, on ne va pas trop appuyer sur ça parce que le prospect en général, soit il a déjà la voiture qu'il veut, il a déjà l'argent, donc lui il veut juste scaler son entreprise, il a une vision long terme et c'est pas juste pour s'acheter une voiture ou pour mettre à l'abri sa famille est déjà à l'abri. Et puis également si ton interlocuteur est un responsable marketing, voilà, le responsable marketing lui il s'en fout parce que l'argent c'est pas lui qui va le toucher directement dans sa poche, c'est plutôt son patron. Donc voilà, pour le convaincre il faut aller à 100% sur la logique. Et justement on va passer à la troisième phase qui va être la présentation de notre offre ou de notre service. Donc c'est là la partie logique et c'est dans cette partie du rendez-vous qu'on va expliquer notre service étape par étape au prospect. Donc il faut vraiment que ça soit clair. On va lui montrer toutes les étapes de la collaboration et c'est là où on va rentrer plus dans les chiffres et faire voilà, des estimations, des projections futures sur combien de prospects on va pouvoir lui apporter, combien de clients, combien de chiffres d'affaires on peut générer avec tant de budget publicitaire. Et puis pour se baser sur là, on va utiliser soit notre expérience, soit faire des estimations sur le Business Manager ou sur le compte Google Ads. Il y a des outils pour ça. Et puis également si on a déjà des études de cas avec des clients précédents, et c'est pendant cette phase là qu'on va les présenter. Ça va nous aider à gagner encore plus en crédibilité, surtout si c'est dans la même niche. Donc imaginons je suis en train de voir un agent immobilier et que j'ai les résultats avec un autre agent immobilier. Une fois que je vais lui montrer ça, c'est beaucoup plus facile de le closer que si je lui montre une étude de cas d'un je sais pas moi, d'un coiffeur, parce que lui il va se dire dans sa tête ouais mais lui c'est un coiffeur, moi je suis un agent immobilier, c'est pas la même chose. Et du coup, encore une raison de se spécialiser sur un seul secteur et pas de sauter d'une niche à l'autre. Donc tu l'as bien compris, c'est pendant cette phase-là où on va appuyer sur la logique, sur les chiffres qu'on pourra apporter à notre client. Également, si tu as un média buyer et qu'il y a des résultats, tu peux les utiliser eux-mêmes parce que ça, c'est pas mentir, parce que les résultats de ton média buyer seront les résultats de ton agence. Et puis enfin la quatrième et dernière étape,
c'est la phase de closing. Donc c'est là où on va présenter notre offre, notre service avec notre pricing et le contrat, la durée du contrat. Moi je conseille, si tu fais du trafic payant, vraiment minimum 3 mois. Et puis également au niveau du budget publicitaire, il faut expliquer qu'il faut avoir un minimum. Moi, si c'est une niche physique, voilà, je conseille vraiment minimum 500 euros. Si c'est une niche e-commerce, bah, minimum 1000 euros par mois. Parce que voilà, si tu travailles avec n'importe qui, avec 200 balles par mois de budget pub, tu vas pas aller très très loin et le client va être insatisfait. Et après cette phase-là, tu vas commencer à avoir en général des objections. Donc c'est soit c'est trop cher, soit je dois en parler à ma femme, à mon associé, etc. Soit je sais pas si ça va marcher pour moi. Et ici, il faut répondre à ces objections-là d'une manière assez pertinente, mais sans rentrer en conflit direct. Donc voilà, pour répondre à une objection, il faut faire un peu comme l'aïkido. Donc voilà, dire oui, je comprends tout à fait que ça, mais par contre, il y a ça. Donc il faut retourner, on va dire, l'objection vers le sens du prospect. Également, si tu as remarqué beaucoup de fois que tu as cette objection-là, que voilà, c'est trop cher, j'ai pas le budget, voilà, si c'est assez répétitif sur tes rendez-vous de vente, eh bien peut-être que tu t'es trompé soit de niche, soit d'entreprise. Voilà, par exemple, un restaurant, il va pas pouvoir payer 2000 euros par mois pour lui faire de la pub ou gérer ses réseaux sociaux. En tout cas, c'est beaucoup plus dur de les closer parce que leurs marges, elles sont vraiment très faibles. Alors que par exemple, une agence immobilière, une boutique e-commerce, voilà, une entreprise de rénovation, c'est beaucoup plus accessible. Donc je t'invite à revoir ta niche, soit peut-être que c'est un problème au niveau du lead sourcing. Donc voilà, tu sélectionnes pas les entreprises qui ont les moyens. Comment les savoir? S'ils ont assez un certain nombre de salariés, s'ils ont des bureaux, donc ils doivent payer un loyer, etc. Eh bien eux, ils ont des moyens plus que une personne indépendante qui travaille tout seul depuis chez elle. Donc je t'invite à revoir soit ta niche, soit ton lead sourcing. C'est en général les principales causes de cette objection-là. Et puis enfin, dernier point, ne sois pas découragé si le prospect, si tu n'arrives pas à closer un prospect, parce que on peut jamais closer 100% des rendez-vous. Ça, c'est impossible. Et moi, mon mindset, en fait, à la fin de chaque rendez-vous, je me suis dit, voilà, j'ai donné de mon mieux. Et là, c'est au client de prendre la décision. Parce que oui, il faut pas oublier que c'est pas toi qui va forcer le client, le prospect à signer. Donc voilà, c'est lui qui doit prendre la décision. Et si tu fais de ton meilleur, si tu arrives vraiment à respecter toutes ces phases-là, et que malgré ça, à la fin, le prospect, il dit non, eh bien, tant pis pour lui, parce qu'il ne veut pas profiter de cette opportunité-là. Donc, tu n'auras pas de regret à la fin parce que tu as laissé la balle dans le camp de ton prospect. Et voilà, c'est lui qui n'a pas tiré, c'est lui qui n'a pas pris la bonne décision de travailler avec toi. Bon, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oublie pas de me laisser un petit like. Et puis, si tu veux aller plus loin, il y a une étude de cas complètement offerte dans le premier lien en description. C'était Elias, à la prochaine.